Comme nous l'avions déjà compris, la partie postérieure du corps vertébral est surélevée à sa face supérieure pour former un crochet, concus, ce qui, par compensation ici, va creuser la face inférieure et le bord latéral pour accueillir le crochet de la vertèbre sous-jacente. Le processus transverse est bituberculaire avec un tubercule antérieur, un tubercule postérieur. Il est percé d'un foramen transversaire et il y a ici un sillon qui creuse ce foramen transversaire. On s'en va maintenant du côté du processus articulaire supérieur, où on va apercevoir un petit morceau, ou plus exactement la facette articulaire supérieure qui est plane vue par enfilade. À l'aplomb, on aura le processus articulaire inférieur, et je complète ici le bord postérieur du corps vertébral. Enfin, je présente ici le processus épineux, qui est moins oblique, pour ne pas dire presque horizontal, que les vertèbres thoraciques et qui se termine ordinairement par deux tubercules, parce qu'il est bifide bituberculaire. L'orientation des facettes articulaires. Eh bien, comme précédemment, j'essaye de vous donner ça d'une manière visuelle. Alors, comme il est compliqué de faire monter une flèche à l'aplomb du tableau, je vais quand même montrer la pointe ici et mettre en toutes lettres H, P pour le haut. Vous avez compris que l'orientation était vers le haut, vers l'arrière et vers le dehors pour la facette articulaire supérieure. Arrière, dehors et haut. Je complète par une vue supérieure de cette même vertèbre typique C3-C6, vue supérieure d'une vertèbre de C3 à C6. L'avant se trouve vers le haut du tableau, la droite se trouve sur la droite du tableau. Je commence par dessiner le corps vertébral. Ce corps vertébral présente un diamètre transversal qui est supérieur au diamètre antéro-postérieur, avec la surélévation que vous connaissez correspondant latéralement ici au crochet, concus, je l'ai écrit tout à l'heure. Les pédicules sont très courts et sont implantés non pas sur la face postérieure, mais sur la face latérale des corps vertébraux. Je représente ici le canal vertébral de forme triangulaire. On reviendra sur ces caractéristiques tout à l'heure. Les lames vertébrales. Et enfin, le processus épineux qui est bifide ou bituberculaire. Je garde le cartilage articulaire, les facettes articulaires, les processus articulaires
ordinaire supérieur. Donc les pédicules sont courts, implantés sur la face latérale. Le processus transverse présente un foramen transversal. Et il y a aussi ici un sillon pour l'émergence du paquet vasculo-nerveux, mais surtout donc du nerf correspondant. Dans le foramen transversaire, on trouvera l'artère vertébrale. Cette artère vertébrale branche collatérale de l'artère subclavienne, première branche collatérale de l'artère subclavienne, nous aurons l'occasion de le revoir dans d'autres parties du cours, va rentrer habituellement dans le foramen transversaire de C6 et avoir un trajet ascendant. On précisera la suite lorsqu'on décrira la deuxième et la première vertèbre cervicale. La veine vertébrale, parfois dédoublée, va elle sortir, puisque son trajet est inverse de celui de l'artère pour ce qui est du flux sanguin. Le sang monte à la tête, mais il faut bien qu'il en redescende. Et donc, cette veine vertébrale, ordinairement, va sortir par le foramen transversal, non pas de C6, mais de C7, en tout cas, le plus habituel. Je complète cette vue par une vue antérieure de la vertèbre cervicale typique de C3 à C6, vertèbre cervicale C3, C6, vue antérieure, avec comme orientation la droite qui est sur la gauche du tableau, le haut du dessin vers le haut du tableau. Ce qui apparaît d'emblée, donc, c'est ce caractère en assiette creuse du corps vertébral, c'est-à-dire la surélévation latérale ici du crochet. On va délimiter tout de suite ce corps vertébral. Voici, j'ai présenté ici les processus transverses, puis les processus articulaires supérieurs, le processus articulaire inférieur, dont on voit bien cette fois-ci la surface articulaire, et les lames vertébrales qui font suite. On voit donc bien la facette articulaire du processus articulaire inférieur, tant du côté droit que du côté gauche. Inutile de dire, vous l'avez compris, que l'orientation est inverse de celle des facettes articulaires des processus articulaires supérieurs pour pouvoir justement s'articuler avec. Donc le processus supérieur regarde en avant, en dehors et en haut. Donc la facette articulaire inférieure regarde en avant, en dedans et en bas. Voilà donc pour cette vue antérieure de la vertèbre cervicale typique. Avant de dessiner les deux premières vertèbres cervicales, je vais vous les montrer. Ce
qui va faciliter probablement la compréhension. Comme je l'ai annoncé dès le début, ce sont les vertèbres qui diffèrent le plus du modèle standard de la vertèbre typique qu'on a dessinée tout à l'heure. Alors j'ai choisi deux pièces osseuses qui n'appartiennent pas au même squelette, et ce qui aura l'avantage, même si elles fonctionnent bien ensemble, d'avoir une différence de teinte, et ça va permettre, on peut peut-être venir sur le vidéoprojecteur, merci. Moi j'ai un retour sur l'écran là. J'ai un retour sur l'écran. Le sauveur vient toujours d'en haut.